Bonsoir, chers élèves de la classe de Terminal S. Bonsoir, chers collègues. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 2 de la série P8 en physique proposé en Terminal S2 au lycée de Ouakam pour l'année 2023-2024. Il s'agit ici d'un exercice de dipôle, l'étude d'un dipôle RL. L'exercice a été aussi proposé au baccalauréat de 2012, série S2. Dans l'exercice, on nous dit les bobines sont des composants électriques très grandes utilisées sur lesquelles le fabricant mentionne les caractéristiques L, N et max pour une utilisation optimale et sécuritaire. L et N représentent respectivement l'inductance et le nombre de spires de la bobine, tandis que Imax correspond à l'intensité maximale du courant électrique qui peut traverser la bobine. 1. Un groupe d'élèves sous la supervision de leur professeur se propose de vérifier quelques caractéristiques d'une bobine de leur laboratoire. Cette bobine est assimilée en un solénoïde de longueur L égale 0,5 m, comportant un spire de rayon R égale 5 cm. Pour ce faire, il dispose la bobine horizontalement, son axe delta étant orthogonal au plan méridien magnétique. Au centre de cette bobine est placée une petite aiguille aimantée horizontale mobile autour d'un axe vertical delta prime. Le groupe d'élèves lance un courant électrique d'intensité I dans le solénoïde et constate que l'aiguille dévie d'un angle alpha. Premièrement, petit a, faire un schéma où seront représentées la bobine en indiquant le sens du courant, le vecteur champ magnétique BC créé par le courant, le vecteur BH, composante horizontale du champ magnétique terrestre, la position finale de l'aiguille et l'angle alpha. Exprimer tan alpha en fonction de BH, NI, L et mu0, perméabilité magnétique du vide. Le groupe fait varier l'intensité I du courant dans le circuit et mesure la valeur de l'angle alpha pour chaque valeur de I. Les résultats obtenus permettent de tracer la courbe tan alpha égale F de I, figure 1. Déterminer à partir de cette courbe la relation entre tan alpha et I, en déduire la valeur de N que l'on notera N0, on donne mu0 égale 4 × 10 puissance moins 7, SI et BH égale 2 × 10 puissance moins 5 Tesla. Déterminer l'inductance L du solénoïde, on prendra N égale 1195 sphere. Voilà ce qui a été proposé et la figure 1 est là à côté. La tangente alpha en fonction de l'intensité du courant I. On va essayer de passer à la correction. On va passer à la première question. Un petit a. Ici, on nous demande de faire un schéma où seront représentées la bobine. Voici le schéma de la bobine vu de dessus. Et en indiquant le sens du courant, le vecteur champ magnétique BC, créé par le courant, le vecteur horizontal BH, composante horizontale du champ magnétique terrestre, la position finale de l'aiguille et l'angle alpha. Il faut noter ici que, selon le texte, l'axe de la bobine est orthogonal au plan méridien magnétique. C'est le plan méridien magnétique qui porte le champ magnétique horizontal. Il l'a affirmé ici, il dit, il dispose la bobine horizontalement, donc on l'a disposé horizontalement, et dit son axe étant orthogonal au plan méridien magnétique. Donc, on va représenter le plan méridien magnétique par une droite qui est perpendiculaire à l'axe de la bobine. Donc, voilà le plan méridien magnétique.
Disons donc, c'est ça le plan méridien magnétique. Donc voilà le plan méridien magnétique qui porte le champ magnétique terrestre. Voilà. Donc c'est orthogonal avec l'axe de la bobine ici qu'on va représenter au milieu. Voilà, maintenant, il dit on lance un courant au sein de la bobine. Il demande d'indiquer le sens du courant. Donc on va choisir un sens arbitraire parce qu'il n'a pas donné le sens du courant. Mais ce sens-là arbitraire choisi qui va imposer ici la circulation, plutôt le champ magnétique créé par la bobine. Ça dépend du sens de circulation du courant au sein de la bobine. Donc nous avons choisi un courant ascendant ici. Maintenant, pour représenter le champ magnétique créé par la bobine, on va appliquer la règle de la main droite qui explique comme suit que pour avoir le champ magnétique, on empoigne la bobine de sorte que les doigts suivent le sens de circulation du courant. La paume est orientée vers la surface de la bobine, vers l'espire. On empoigne la bobine de sorte que la paume est orientée vers la surface, l'espire de la bobine. Les doigts suivant le sens du courant, le pouce tendu indique la direction et le sens du champ magnétique B. Autrement dit, si vous posez la main droite du côté de la paume sur la bobine, sur l'espire de la bobine, et les doigts suivant le sens du courant, le pouce tendu indique la direction et le sens du champ magnétique, la direction et le sens du champ magnétique. Maintenant, là, on va essayer de représenter le champ magnétique du courant créé par la bobine avec l'application évidemment de la règle de la main droite. Donc, on va le prendre ici en noir. Donc, ça, c'est le champ magnétique créé par le courant qui traverse la bobine, le solénoïde. Donc, on appelle ça B courant. Il est là. On applique cette règle-là et c'est dessiné au milieu de la bobine. C'est porté par l'axe de la bobine. Et maintenant, l'orientation, c'est avec la règle de la main droite. Pour le champ magnétique créé par le champ magnétique créé par la Terre, le champ magnétique horizontal terrestre. Donc, il est porté par le plan méridien magnétique. On va essayer de représenter ce champ-là. Ce plan méridien magnétique qu'on avait défini, c'est le plan orthogonal selon le texte, avec ici orthogonal à l'axe de la bobine. Donc, voici le champ magnétique B horizontal, BH. Alors, il m'avait demandé trois choses. Le courant, c'est en rouge ici. Le champ magnétique créé par le courant BC. Le champ magnétique horizontal porté par le plan méridien magnétique. Et en fin de compte, l'inclinaison de l'aiguille aimantée. Alors, je rappelle que avant l'arrivée du courant au sein de la bobine, l'aiguille aimantée était dirigée suivant la direction et le sens du champ magnétique BHB horizontal. Parce que l'aiguille, la sensibilité est toujours orientée vers le champ magnétique qui règne dans le milieu. S'il y a une superposition de deux ou de plusieurs champs magnétiques, l'aiguille s'oriente suivant la résultante de ces champs magnétiques-là. Maintenant, comme ici, il y a deux champs magnétiques, le champ du courant BC et le champ magnétique horizontal BH, l'aiguille sera déviée suivant la résultante des deux champs magnétiques. Donc, on va essayer de représenter la position de l'aiguille aimantée. Donc, sera incliné suivant la résultante qui est ici le quatrième point du parallélogramme. Voilà, donc l'inclinaison de l'aiguille aimantée, c'est sur la résultante. Voilà. Donc, l'aiguille aimantée, on va représenter comme suit. Voilà, donc, il s'incline d'un angle alpha qui est là.
par rapport à sa position de départ, qui était ici le champ magnétique terrestre BH. Voilà la réponse à la première question. La représentation de la bobine, ça c'est l'axe de la bobine. La représentation de la bobine, du courant, du champ magnétique et des deux champs magnétiques et de l'angle alpha. Axe du solénoïde. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième question. Concernant la deuxième question, ici, on nous dit, c'est le petit b. On nous demande d'exprimer tan alpha en fonction de b horizontale, de n, de i, de l et de mi0. Alors, si vous prenez cette figure-là qu'on vient de représenter, petit b, exprimons tan alpha. Exprimons tan alpha. Si vous prenez cette figure-là, nous avons ici géométriquement tangente de l'angle alpha. Alpha, il est là. La tangente de l'angle alpha, c'est côté opposé divisé par côté adjacent. Le côté opposé à l'angle, il est là. C'est ça le côté opposé. Et voici le côté adjacent. Si vous prenez ce côté opposé-là, c'est identique avec l'intensité du champ magnétique BC. Parce que ça et ça sont égaux en termes d'intensité, en termes de normes. Donc, on prend ici BC divisé par le côté adjacent à l'angle qui est le B horizontal, le BH. Voilà géométriquement ce que nous avons ici comme tan alpha. Mais BC, c'est un champ magnétique créé par un courant. Par définition, c'est mu0, NI, un courant qui traverse un solénoïde sur L qui représente ici la longueur du solénoïde, le tout divisé par B horizontal. Par produit, par multiplication de l'inverse de la fraction du dénominateur, on aura mu0, NI, sur L multiplié par le champ magnétique B horizontal. Voilà le champ magnétique, voilà la tangente de l'angle alpha. Alors, c'est ce qu'il avait demandé, de trouver une relation entre, d'exprimer tan alpha en fonction de BH, NI, L et mu0, et l'expression est là, BH, NI, L et mu0, c'est tan alpha. Ça, c'est la question petit B de 1. On passe à la question 2. En 2, on nous dit le groupe de l'F fait varier l'intensité I du courant dans le circuit et mesure la valeur de l'angle alpha pour chaque valeur de I. Les résultats obtenus permettent de tracer la courbe qui est représentée ici à droite. 2A, l'on nous dit déterminer à partir de cette courbe la relation entre tan alpha et I. Relation entre tan alpha et I à partir de la courbe. Relation entre tan alpha et I à partir de la courbe. Nous avons ici tan alpha graphiquement égal à I. Pourquoi? Parce que si vous regardez la courbe, nous avons une droite qui est là, qui passe par l'origine du repère. La courbe est une droite qui passe par l'origine O, ici. Donc la droite, elle est là. Ce que vous voyez là en noir, ça passe par l'origine O. Maintenant, ça, en mathématiques, on dit que c'est une application linéaire. Alors, pour une application linéaire, la relation entre la grandeur qui est sur l'axe des Y et celle sur l'axe des X est toujours écrite sous la forme Y égale à AX. Ici, notre Y, c'est tan alpha, et notre X, c'est AI, c'est I de A. Donc, Y tan alpha égale AX AI avec X égale à I. Maintenant, ça A là, il désigne quoi? C'est le coefficient directeur de la droite. C'est la variation de la grandeur sur l'axe des Y, delta de Y, sur delta de X en mathématiques. Mais nous, en physique, dans cet exercice-là, notre Y c'est tan alpha. On va dire delta de tan alpha. Notre X c'est I
sur delta de I. Donc, A égale, variation de tan alpha. Cela veut dire quoi? Cela veut dire il faut juste prendre 2 points sur la courbe. Pour nous, par exemple, ce point-là, on l'appelle A, et ce point, on l'appelle B. Maintenant, ces 2 points-là, vous prenez leur composante sur les Y, et leur composante, excusez-moi, c'est ici, leur composante sur les X. Vous faites la différence et faire le rapport. Donc, A finalement égale Y de B, c'est 45, moins Y de A, 30, le tout divisé par X de B, 0,3, moins X de A, 0,2. Et d'après calcul, on a A égale 150. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tan alpha égale graphiquement 150 A. Donc, tan alpha égale à 150 petit a. Voilà. Donc, nous avons ici deux expressions de tan alpha. Tan alpha égale mu0 ni sur LB horizontal et tan alpha égale à 150 A. Maintenant, d'où l'importance de la question petit b. Il demande maintenant d'en déduire la valeur de n que l'on notera n0. Si on égalise les deux, ça, on va appeler ça petit 1. Et cette relation-là de tan alpha, on appelle petit 2. Donc, 1 identique à 2. Ceci permet de dire que mu0 ni sur L fois B horizontal égale 150 I. Voilà les deux relations de tan alpha. Et là, maintenant, les I vont se simplifier. Les I vont se simplifier. Ça va nous donner quoi? N égale, je fais ça directement. Si vous regardez ici un produit croisé, N égale 150 LBH sur mu0. Donc, ça donne ici N égale N0, 150 L fois B horizontal divisé par mu0. Donc, si vous faites l'application numérique, pour remplacer L par sa valeur, B horizontal par sa valeur, tout est ici. L est là, 0,5 m. Moi, je vais faire le calcul ici. N égale 150 L si on remplace. Moi, je vais décaler un peu pour avoir de l'espace. Je change de couleur aussi pour la visibilité. Bon, disons ici N égale 150 multiplié par L. L, c'est 0,5 m multiplié par B horizontal. B horizontal, c'est là, c'est 2 10 puissance moins 5 Tesla. 2 10 puissance moins 5 divisé par mu0, c'est 4 pi 10 puissance moins 7. 4 pi 10 puissance moins 7. D'après calcul, nous trouverons ici N0 égale 1194. 1194 spire. Voilà le résultat de N0. Et après, pour la dernière question de cette partie, il demande de déterminer l'inductance L du solénoïde. Bon, pour la dernière question, le petit c de cette partie, on nous dit déterminer l'inductance L de la bobine. Déterminons l'inductance L. Je vais noter ça comme ça. Alors, pour avoir l'inductance, on peut appliquer la grandeur physique appelée le flux magnétique phi. Nous avons le flux magnétique phi égale NBS. En fait, le flux magnétique, c'est le N fois B scalaire S. Mais vu que BS
Ici, son collinaire est de même sens. Donc, B scalaire S, ça nous donne BS. En fait, c'est N, BS scalaire petit n. Parce que S vecteur, c'est S fois petit n. Mais en intensité, on aura ça. Alors, or, ce même flux aussi, c'est égal à l'inductance fois I. Voilà maintenant les deux relations du flux magnétique phi, LI ou NBS. Or, le B là, c'est un solénoïde, c'est mu0 NI sur la longueur du solénoïde. En remplaçant B par sa valeur dans cette expression, on aura ici N facteur 2 mu0 NI sur L comme B fois S égale à LI. Ça nous permet de dire que N mu0 N carré, oui, permet de dire que mu0 N carré. Donc mu0 N carré I mu0 N carré I sur L égale mu0 N carré I sur L. Ici, il y a un S égale à inductance fois I. Et là, maintenant, les I vont se simplifier. Finalement, donc, on a comme l'expression de l'inductance L d'une bobine égale mu0 N carré S sur L. Or, S égale à pi fois R carré. La bobine, en fait, ou le solénoïde se comporte comme un cylindre, c'est la forme d'un cylindre. Or, la section d'un cylindre, c'est la surface de base qu'on appelle la section du cylindre. Parce que donc les cylindres ont comme section ici un cercle, la base du cylindre. Donc ça, c'était vu de dessus. Mais en réalité, la base, c'est comme ça, c'est un cercle. Or, la surface d'un cercle, c'est S, c'est égal à pi fois le rayon O carré. Donc, c'est comme ça la section du cylindre ou bien du solénoïde. Donc, ça, la surface, S égale à pi multiplié par R au carré. Si quand tu as le diamètre, donc ça donne D sur 2 comme rayon sur comme diamètre sur 2 égale rayon au carré. Donc, quand je remplace, ça va me donner quoi? Ça va me donner ici l'inductance L égale mu0 N carré pi R carré sur L. Et on fait l'application numérique. Mu0, ça nous fait 4 pi 10 puissance moins 7. 4 pi 10 puissance moins 7 multiplié par N carré. Pour la suite, le test nous demande de prendre N égale à 100. Il a donné, on prendra N égale à 1195. 1195. Nous, on avait trouvé 1194, mais on prend quand même la valeur donnée par le texte pour la suite de l'exercice. Fois pi. Le rayon, c'est 0,005, c'est des 5 cm. Donc, c'est 0,005 pour avoir ça en mètres. 0,005 au carré, n'est-ce pas? Pi mu0 N carré pi R carré, le tout divisé par la longueur L. L, oui, c'était ça, mu0 N carré pi R carré sur L. L, c'est la longueur qui est ici 0,5 mètres. Donc maintenant, l'inductance L, ça nous donne 2,82 10 puissance moins 2 Tesla. 2,82 10 puissance moins 2 Tesla. Voilà l'inductance L de la bobine. Alors, voilà, chers élèves, ce qui a été proposé pour la première partie de l'exercice 2, extrait de la série dipôle RL, induction et induction dipôle RL, étude d'un dipôle RL.
proposé au lycée de Ouakam, et aussi en même temps, ça a été extrait du baccalauréat de 2012. Pour la suite de l'exercice, on vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci de votre aimable attention.